Laisse-moi vous dire auparavant que le Saint-Esprit est le gage de la naissance spirituelle. Et cette garantie que tous les croyants qui sont nés de nouveau, c'est à travers ceux-ci-là qu'ils vont connaître qu'ils sont nés de nouveau. Shalom, peuple de Dieu, tout un bonheur d'entrer chez vous. La Bible parle entre chez vous et nous sommes heureux, nous sommes super contents en ce moment où l'on est en train ou encore où l'on va parler de la parole de Dieu. J'aimerais commencer avec ce texte. Nicodème, un docteur de la loi, il est venu chez Jésus un soir. Il dit, nous sommes en fait en Jean 3, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Comment donc, que doit faire un homme pour rentrer, pour voir ton royaume? Et carrément, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme, et j'ajoute, si une femme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra voir le royaume de Dieu. Est-ce que je suis né spirituellement? Ou encore, est-ce que j'ai ma naissance spirituelle? C'est cette question qui taraude beaucoup de gens qui sont à l'intérieur de l'Église. Et d'aucuns, en fait, beaucoup de gens qui ne font pas partie de l'Église, parfois ils aimeraient bien savoir comment quelqu'un peut naître de nouveau. Cette émission est pour vous et là-dedans, nous allons parler de la naissance spirituelle. Pour qu'un homme dans le naturel, une femme ou encore dans le naturel ait sa naissance, on parle de la naissance biologique, naissance physique, au préalablement, il faut qu'il ait un papa et une maman. Si on a besoin de fonder une famille, la première chose à faire, s'il y a un garçon, en fait, il va côtoyer une femme, ou encore si c'est une femme, il va côtoyer un mari. Ensemble, ils vont contracter un contrat de mariage dans le cas des gens qui ont une assemblée ecclésiale. En fait, après, ils vont se rencontrer, ils vont se joindre par le biais du sexe, en fait, pour donner une naissance. Pas la peine de parler plus amplement de la fécondation, l'union du gamète mâle et du gamète femelle. En fait, pour donner naissance à un enfant, à un bébé dans le physique. De même, en ce qui concerne la spiritualité, si dans le physique, dans le naturel, un homme a besoin d'un papa, d'une maman, et pour qu'il y ait un bébé physique, un bébé biologique, il faut qu'il y ait une maman en fait et un papa. Dans le même sens, dans le spirituel, quel langage les Saintes Écritures utilisent quand ils parlent de l'Église? L'Église est la maman des élus. L'Église est la maman des bien-aimés. L'Église qui symbolise Sion, la Jérusalem céleste. L'Église est la maman des sauvés, mais qui est le papa des sauvés. Jésus-Christ est le Père. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, l'a sanctifiée par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, dans le bain d'eau. Un père ou encore un homme qui aime sa femme, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la bien nourrir. Il prend soin de sa femme. S'il y a par exemple un homme qui n'a pas un pouvoir d'achat, qui vit dans une pénurie et il a une femme, je vous le dis carrément, je vous le dis franchement, si quelqu'un n'a pas les moyens économiques pour prendre soin de sa femme, si sa femme est engrossée, en fait, si sa femme est engrossée ou encore elle est tombée enceinte de cet homme-là, cette femme-là va souffrir. Et cette femme-là va donner naissance à un bébé chétif, à un bébé maigre. De même, dans le sens spirituel, Jésus-Christ est le Père et l'Église est cette femme-là. Jésus-Christ est le Père qui en fait est l'homme qui a chéri l'Église. En fait, Jésus-Christ joint à l'Église, ils se rencontrent. Et
Jésus-Christ est cet homme-là, il est ce garçon-là qui a la faculté, qui a le pouvoir, qui a tous les moyens de prendre soin. Et il dit ça clairement en Éphésiens chapitre 5. Il prend soin de son église. Il est un bon mari. Et pour qu'un homme ou une femme puisse avoir une naissance spirituelle, il faut qu'il ait en fait une maman. Toi, dans le physique, qui te pose cette question, qui a cette question en fait que tu taraude, est-ce que je suis né spirituel? Si tu n'as jamais eu une bonne maman, si tu n'as jamais eu une maman en fait, tu ne peux pas dire que tu sois ou encore tu es né de nouveau. Une personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui est issue d'une église et cette église-là est la femme de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais expliquer plus amplement. Jésus-Christ est le mari et l'église est la femme. Jésus-Christ en fait joint à cette femme-là, il y a eu un sexe spirituel. Jésus-Christ la nourrit. Jésus-Christ l'enseigne. Jésus-Christ fait tout ce qui dépend de lui pour que cette femme-là soit belle. Avec les enseignements que Jésus-Christ donne l'église, vous voyez les différentes étapes après qu'un homme en fait s'est rencontré ou encore une femme, ils se sont joints dans le sexe et le bébé est tombé. Il y a tout un processus. Si cette femme nourrit très mal, le bébé encore va être chétif. Il va être maigri. Eh bien, Jésus-Christ, ce qu'il fait avant ta naissance spirituelle, il nourrit l'église qui est sa femme. Et l'église, comme Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que vous soyez nouveaux. Il y a une naissance ici. Paul souffre les douleurs. Dieu donne Paul et Paul nourrit. Et les croyants qui vont prendre naissance aller aux églises de Paul, ce sont des croyants qui sont bien nourris en fait. Et ces croyants, en fait, ils auront une naissance spirituelle normale. C'est-à-dire, si tu n'as pas une église où Jésus-Christ est le mari, tu ne peux pas parler de naissance spirituelle. Si tu désires en fait avoir une naissance spirituelle, il faut trouver une église qui soit la femme du Christ Jésus. Et tu vas naître de nouveau. Ce n'est pas une naissance qui va faire en fait selon le plan humain, c'est une naissance qui va faire à travers la parole de Dieu. Avec différents soins que Jésus-Christ en fait va prodiguer à sa femme qui est l'Église. Quelques signes maintenant en fait de naissance spirituelle. Laisse-moi vous dire auparavant que le Saint-Esprit est le gage de la naissance spirituelle. Et c'est une garantie que tous les croyants qui sont nés de nouveau, c'est à travers ceux-ci-là qu'ils vont connaître qu'ils sont nés de nouveau. Regardez bien en acte 2, en acte 8 et en acte 10. Je passe rapidement en acte 8. Je laisse acte 2, je vais prendre ça après, et acte 10. Il y a eu une grande persécution au niveau de l'église primitive, la première église. Les apôtres étaient tous dispersés. Philippe était en dispersion. Il s'est trouvé à Samarie. Philippe évangélisait. Il prêchait le Christ Jésus. Ce qui arrive dans la prédication de Philippe, un bon nombre de personnes, ils ont cru. Ils se font baptiser par Philippe, le diacre ou encore l'évangéliste. Normalement, ces croyants-là, ils ont reçu un baptême, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malgré cela, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas manifesté. Quand les apôtres quand ils ont appris en fait à Samarie, il y a un bon nombre de personnes qui ont reçu le Christ Jésus. Ils se sont rencontrés et délibérément, ils ont choisi Pierre et Jean pour aller imposer leurs mains pour que ces gens-là qui ont reçu le baptême d'eau, qui ont cru dans le Christ Jésus, pour qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Et vraiment, Pierre et Jean, ils sont débarqués à Samarie, ils ont imposé leurs mains et les croyants à Samarie, ils ont reçu
le Saint-Esprit. En fait, ils ont eu cette gage. Et comment ils ont connu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? À l'imposition de Pierre et de Jean, ils reçurent le don de parler en d'autres langues. Et les apôtres ont entendu qu'ils étaient en train de parler en langue, ils prophétisèrent. Le don de la prophétie et celui de parler en langue, ces deux-là sont des signes majeurs de la réception encore d'une personne qui reçoit le Saint-Esprit. De même, cette même action s'est passée quand Pierre était dans la maison de Corneille. Au moment où Pierre avait déclaré cette parole, une parole en fait qui a transcendé cette maison. Tous les prophètes, Actes 10, 39, tous les prophètes ont rendu témoignage de Jésus-Christ. Quiconque croit reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Tout à coup, soudain, après cette parole, après l'effusion de cette parole, et la salle était remplie par la puissance du Saint-Esprit. Corneille et sa maisonnée, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Et de même, Actes chapitre 2, au discours de Pierre au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était venu. Ils parlaient tous en d'autres langues. Mais bien aimés, si vous croyez en fait avoir reçu le Saint-Esprit et jamais vous n'avez pas parlé en langue et vous n'avez pas eu ce don de prophétie, comme disait Paul, recherchez. Paul comme apôtre, des païens, un apôtre en fait qui a reçu la grâce de donner, de nous faire joindre l'évangile. Il disait, je parle en langue beaucoup plus. Il faut rechercher ce don-là. Le parler en langue, je dis, c'est l'un des signes majeurs de la naissance spirituelle. Et pour vous, peut-être, qui n'ont pas encore une église, parce que je viens de dire, pour que tu sois né, il faut que tu aies une maman, et cette maman-là, c'est l'église. Je ne sais pas dans quel pays où tu vis. Ça peut t'arriver, tu vis dans un pays où il n'y a pas d'église. Tu te poses cette question, bon, comment je vais trouver cette maman-là? Une maman, en fait, dont papa, le Christ Jésus va passer par elle pour me donner cette naissance spirituelle. Eh bien, tu vas trier sur le volet, tu vas prier Dieu et Dieu va te diriger. Parce que en Matthieu chapitre 28, le Christ disait, ok, l'évangile sera prêché à toutes les nations, mais il n'a pas mentionné par quel biais. Aujourd'hui, jette chez vous par quel moyen? Par le biais de la technologie. Cherchez une église. Cherchez, quand vous baladez sur l'internet, sur les réseaux sociaux, cherchez un endroit où on vous prêche le Christ Jésus, un endroit où l'on prêche l'évangile que Christ, que les apôtres ont prêché. Quelle est la base de cet évangile-là? 1 Corinthiens chapitre 4. La première chose, ce que tout le monde devait savoir, que Christ est mort pour nos péchés. C'est un pareil enseignement qui va en fait te donner. Parce qu'en Luc chapitre 24, Jésus-Christ avait dit aux ses apôtres et aux prophètes, un message de repentance et de pardon des péchés sera prêché en mon nom. C'est un pareil message qui va te donner la naissance spirituelle. Quand l'église, quand la maman, quand la femme de Jésus-Christ commence à prêcher ce message en fait, il y aura beaucoup nombre de personnes qui vont en fait recevoir sa naissance spirituelle. As-tu jamais entendu ce message? Christ est mort pour tes péchés selon qu'il est écrit. Ce qu'avaient annoncé en fait les prophètes dans l'ancien temps, quand ils parlaient en fait de cette victime expiatoire, de cet agneau-là en fait, l'agneau du monde en fait qui allait ôter le péché du monde entier, il est le Christ Jésus. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En fait, toi qui m'entends, sache que Christ est mort pour tes péchés. Si tu crois dans ce message, immédiatement, tu es prêt à recevoir ton baptême du Saint-Esprit. Et je veux en fait que vous marchiez dans le Saint-Esprit. Dans la deuxième épisode, c'est ce que je vais parler. Je vais enseigner en fait comment marcher maintenant. Si vous êtes né maintenant, tu as besoin de marcher, comme Paul dit. Marchons de même pas. Tu ne peux pas marcher sans avoir au prime abord, sans avoir préalablement
sans être au préalable né. Il faut naître préalablement pour marcher. Désormais, je crois que cette question ne va pas te tarauder, ne va pas t'intriguer en fait. Tu sais maintenant, est-ce que tu es né spirituellement ou tu n'es pas encore né? Si tu n'es pas encore né, en fait, c'est que tu n'as pas une maman. Cherchez donc une maman où Christ est le papa. Par là, Jésus-Christ, comme Corneille autrefois, il était un serviteur qui était à la quête de Dieu. Il était à la quête du Christ Jésus et Christ s'est révélé à lui. Il s'est passé par l'intermédiaire, par le biais de l'apôtre. Et l'homme et la femme, ils jouent un rôle extrêmement important. Regarde très bien, Dieu n'a pas confié cette mission à des anges. S'il a confié en fait cette mission à des anges, l'ange qui est venu annoncer à Corneille qu'il devait appeler en fait apôtre Pierre pour lui annoncer les choses qui concernent le salut, il pouvait le faire. C'est parce que Dieu n'a pas confié cette tâche aux anges, mais il l'a confié à moi, à toi. Il a confié aux pasteurs, il a confié aux pastoresses, il a confié aux apôtres. C'est ce que je vous annonce, Christ est mort pour tes péchés. Si tu crois en fait dans ce message, tu peux maintenant recevoir le Christ. Toi qui crois que Christ est mort pour tes péchés, non pas seulement les péchés d'Adam et Ève, mais les autres péchés, les péchés que tu commettais, les péchés que tu commets et les péchés en fait que tu vas commettre dans le futur. Christ est mort pour tous ces péchés. Maintenant, est-ce que tu es prêt à recevoir le Christ avec moi dans quelques secondes? J'aimerais en fait que tu répètes avec moi si tu désires recevoir. Parce que la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus, si tu crois dans ton cœur, et tu seras sauvé. Et je vais prier pour que tu recevras en fait ce badaboum, le Saint-Esprit en fait, ceci puissant. Mais au préalablement, il faut que tu confesses. Confesse avec moi si tu crois. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es venu prendre mes péchés et que tu as souffert sur le bois du calvaire pour mes péchés. Merci parce que tu as épousé mes péchés, tu as épousé ma honte et que tu m'as donné ta vie. Merci en ce moment parce que tu es mon berger, tu es mon Père. Merci pour toutes ces choses, mon Seigneur Jésus. Désormais, tu es mon sauveur, tu es mon roi, tu es mon rédempteur et je te reçois dans ma vie aujourd'hui. Je te donne ma vie entièrement, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma pensée. Tout ce que je suis est à toi. Maintenant, tu es mon Père et que l'Église est ma mère. Enseigne-moi par le biais de tes serviteurs et fais-moi trouver les bonnes personnes afin que je puisse marcher, afin que je puisse courir dans ton royaume. Amen. Continue à rester sur CECR TV. Je parle à vous spécialement qui vient de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton maître et ton Seigneur. Et dans les autres épisodes, nous allons vous continuer à parler en ce qui concerne la marche et la course. Déjà, je déclare dans ta vie bientôt, toi qui viens de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, et le Saint-Esprit surviendra sur vous, comme Jésus-Christ l'a déclaré, et tu parleras en langue, tu parleras en langue, tu parleras en langue, comme Paul a parlé. Et Jésus-Christ va accomplir cette bonne parole qu'il a dite. Vous serez mes témoins. Et en Marc 16 encore, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les diacres, les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Il disait, voici les miracles qui accompagneront tous ceux. Et tu es du nombre de ceux qui ont cru. Et désormais que tu reçoives ce don qui est le parler en langue. Et désormais que tu commences à parler. Et parler quand tu es dans la douche. Parler quand tu es à l'église. Parler quand tu pries. Parler en langue. Ne cesse pas de parler en langue. Que Dieu soit avec toi. Au nom du Christ Jésus.